Yeah, j'étais dans l'église catholique. Waouh, vagabondage spirituel. Yes. Et j'étais un peu mélangé. J'étais un peu dans tout ça là, catholique, pentecôtiste, nanana. Pour moi, en fait, je cherchais quelqu'un qui pouvait m'aider par rapport à ça. Parce que tu sais, moi, je viens d'une très bonne famille. Ma mère nous a très bien éduqués. Bien évidemment. Très bien éduqués. Yeah. Et elle nous a donné des grandes bases et jusqu'à aujourd'hui, elle le fait toujours. Mais le problème avec moi, je pense que c'était plus basé sur ce que j'avais vécu Exactement. qui a fait que je puisse forcément développer ce qui était en moi. Là. Alors ce jour-là, cet homme était en train de m'évangéliser. Il a parlé du Seigneur Jésus. Il nous a parlé de tout ça. Bien que quand j'étais petit, j'avais reçu le Seigneur à l'église les héros du prophète Christian Jacob Kabamba. J'ai prié là-bas aussi. Exactement. Alors du coup, c'est là que j'avais donné ma vie au Seigneur, premièrement. Moi, je ne croyais pas trop en ça. C'était comme une blague, c'était comme un truc comme ça. Parce que quand j'arrivais là-bas, les gens dansaient, moi aussi, je les imitais. Quand ils criaient, je les imitais. Quand un peu ce mouvement-là de masse, on fait, je fais. Oui, un peu comme les jeunes, les petits-enfants aujourd'hui, quand ils voient un prédicateur à la télévision, ils prennent la télécommande. Ça me parlait avec moi. Alors du coup, je ne prenais pas ça trop au sérieux. Alors ce jour-là, il s'est fait que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais il y a un grand mais. Parce que vous savez, aujourd'hui, on peut certes recevoir Jésus, mais il faut quand même aussi avoir une famille, une église, ta tâche, certes, ou des gens qui vont t'aider à faire croître ta relation avec le Seigneur. Exactement. Donc, que tu n'as pas encore des bases, donc que tu ne sais encore rien. Alors moi, j'avais ce grand problème. Je n'avais personne qui pouvait me dire que voilà, ça c'est péché, ça c'est pas péché, ça c'est cela. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Alors du coup, j'ai replongé dans ce que je faisais et c'était devenu encore le double de ce que je faisais. Alors du coup, pour une petite parenthèse, dans ce monde ici, c'est pas pour me vanter ou c'est pas pour paraître, c'est pas pour prétendre quelque chose. J'ai fait presque tout. Il n'y a pas une chose dans ce monde que j'ai pas fait. Peut-être avoir chez moi. Bon, ici on a Chypre. On a étudié, j'ai chez moi. Mais c'est pas vraiment mon chez moi dans le sens, j'ai pas payé ma maison et tout. J'ai pas de voiture. J'ai pas payé ma propre voiture. Exactement, je me suis pas marié. Je suis pas marié. Exactement. Célibataire. Voilà, je suis célibataire d'ailleurs. Très célibataire. Alors c'est suite à ça. Déjà, c'est un peu drôle. Alors, il n'y a vraiment rien dans ce monde que je n'ai pas fait. Waouh. Oui. Il n'y a vraiment rien dans ce monde que je n'ai pas fait. Je ne suis pas fier de moi par rapport à cette vie que j'avais auparavant. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le péché, il ne produit rien. Il ne donne rien. Il n'y a aucun fruit, aucune gloire qu'on peut tirer par rapport à un péché qu'on fait. Parce que ce qui est vrai, c'est que on peut certes recevoir les éloges des hommes, mais en gros, on ne gagne rien. Exactement. Tu sentiras toujours un vide. Moi, j'ai toujours d'ailleurs dit ceci, que dans le corps ou dans la vie d'un homme, il y a un vide qui a la taille de Dieu, que seul Dieu peut combler. Exactement. On peut te donner tout amour, tous les amours, si je veux me dire comme ça, excusez si c'est mauvais français ou bon français, ça passe quand même. On peut donner tout l'amour qu'il faut. On peut te combler avec tous les biens que tu veux, mais ça ne pourra jamais remplacer Dieu dans ta vie. Tout à fait. Et c'est ce vide que j'avais en moi. Je sentais qu'il y avait un vide, bien que je faisais tout ça, je voulais toujours plus, sans pour autant savoir. Mais à chaque fois que je rentrais en étant seul, je me disais pourquoi je fais ça. Je me posais des questions, je me disais, c'est ça ma vie? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et moi, ça me plaisait parce que quand tu faisais ces choses, il y avait des gens qui t'encourageaient, il y avait des gens qui étaient derrière toi qui disaient, oh voilà, tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors que, en vrai, j'étais en train de partir dans un chemin qui n'avait pas de retour. Exactement. Qui pouvait avoir certainement un retour que lorsque j'aurais peut-être voulu abandonner ces choses, mais pas seul. Parce que personnellement, j'aimerais tout essayer, mais je n'arrivais pas à abandonner. Alors, il fallait que désolée, Ma, de t'interrompre. Quand tu dis que tu as tout essayé, c'était quand il s'agissait de pécher. Oui. Tu pêches, après tu reviens quand tu es seul. Il y a cette conscience-là qui te revient. Exactement. Et c'est en ce moment-là que tu prends la décision de chercher une bonne connaissance ou comment? Non, pas chercher une bonne connaissance, parce que je ne connaissais rien. Je cherchais un moyen d'essayer d'arrêter ce que je faisais. En fait, tu cherchais, tu y pensais, ou soit tu posais en fait les actions? Non, je ne posais pas des actions. C'est ça le problème. Je pensais, mais à chaque fois que je voulais essayer de poser une action, je n'arrivais pas. Ce qui fait que je ne posais aucune action après. Donc je pouvais être la seule dans la chambre, je réfléchis, je me dis que c'est mal. Après le lendemain, tu me revois encore. Enjoyment. Ou carrément, tu ne savais pas quelle action poser. Oui, exactement. J'étais un peu perdu au moment aussi. Il y avait beaucoup de questions que je me posais, il y avait beaucoup de choses que je cherchais et je n'avais pas trouvé ça.
J'ai cherché tout. Mais en vrai, je n'étais pas satisfait. Exactement. Alors, même quand j'avais reçu le Seigneur Jésus, je ne savais pas quelque chose sur Jésus et tout. Et je continuais à avancer comme ça dans ma vie, moi, avec mon péché et tous mes péchés qui s'étaient accentués. Et c'était comme ça que j'ai commencé à évoluer. Mais cette fois, tu avais quand même Jésus, si je peux dire comme ça. Parce qu'avant, c'était une certaine vie, tu étais carrément plongé. Mais là, il y a un autre côté. Et bizarrement, je me posais la question, tu sais, je me disais, pourquoi est-ce que je me dis aujourd'hui que c'est mal ce que j'ai fait? Là, déjà, c'est le début de quelque chose, je trouve. Alors, du coup, c'est là que le Seigneur a commencé à m'attirer vers lui. Mais je pense que avant ça, je me rappelle un jour, j'étais chez moi à la maison, j'habitais à Kalouboué. Et c'était vers 2000, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus très bien, mais dans les intervalles de 15, 16, je sais quelque chose, non, 15, 16, ou peut-être 14, dans les intervalles là. Et j'étais en train de suivre un film, c'était vers 3 h du matin, je suivais des choses adultes. Et après ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris ce jour-là. Tout le monde était allé dormir, j'ai mis Nollywood. Et quand j'ai mis Nollywood, je suivais un film d'un prophète qui était en train de révéler les faux prophètes et qui annonçait la venue de Jésus. Et bizarrement, quand j'ai suivi ça, ça m'avait beaucoup touché. Je me suis dit, moi aussi, je vais être comme cet homme. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'avais dit ça, mais quand j'ai accepté, par exemple, le jour-là, le Seigneur Jésus, et quand j'ai commencé à me poser des questions, pourquoi est-ce que j'ai dit aujourd'hui c'est mal et tout, j'avais fait référence par rapport à ce jour-là. Je me suis dit, ce n'est pas le jour-là, par rapport à la vidéo que j'avais suivie, ou le film que j'avais suivi plutôt, qu'aujourd'hui, ça commençait à faire comme des retours. J'entendais des prophéties sur moi. Toi, tu seras un grand prophète. Qui disait, moi, les prophètes, là, sont des aventuriers. Et c'est moi. Même toi, tu te voyais même pas dans ces paroles-là, en fait. Je te dis, je me voyais dans le son français. Je te dis vrai. Moi, c'était une lutte acharnée avec Dieu. Moi, je me battais avec Dieu. Un peu comme les histoires de la Bible, Paul qui se battait, Jonas qui fuyait l'appel de Dieu, ainsi que toutes ces autres personnes. C'était vraiment ça. Et moi, j'étais quelqu'un qui persécutait les pasteurs. Je ne croyais pas en eux. Excusez-moi, je ne croyais pas en eux. J'insultais les pasteurs comme il fallait. Tu viens me parler de ton pasteur, je t'insulte toi et ton pasteur. Tu fais des choses avec moi, ils sont des églises et tout le reste. Il est même possible qu'on se batte. Et là, maintenant, tu vivais les conséquences parce que là, au moins, tu touchais au pasteur, en fait. Là, je sais pas. C'était normal, je m'en foutais. Il n'y avait pas de conséquences, je ne voyais pas ça directement et tout. Et je pense que certainement, Dieu est en train de rire. Il disait que tu es en train de te moquer de ces gens, mais toi aussi, tu seras ça. Exactement. Imagine, aujourd'hui, on t'insulte. Ouais, je trouve ça normal. Je trouve ça normal parce que je me disais que moi aussi, je faisais ça. Et c'est tout à fait normal. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris que vous serez persécuté à cause de moi, vous serez rejeté, et c'est là que j'ai compris que, ok, c'est normal, tout à fait normal. Mais on peut t'insulter, mais qu'on ne te trouve pas dans ce qu'on a. Exactement, oui. Exactement. Alors moi, je n'ai pas de fondement. C'est sur base de ce que je voyais que je me disais que voilà, celui-ci, c'est un faux. D'ailleurs, votre prophète là, j'insultais beaucoup des gens et tout, et je ne croyais pas en eux. Donc, on me parlait de ça. Mais il y avait un homme de Dieu qui me touchait beaucoup avec ses chansons. C'était le pasteur Moïse Mbi. Ces chansons, je ne sais pas ce que ça me faisait. À chaque fois que j'entendais ça en classe avec des amis et tout le reste, ça me touchait. Et je voulais faire le bien. Là, c'était à quel âge déjà? C'était au printemps, j'étais au printemps. Je ne sais pas si j'avais un truc de peut-être 16, 17 ans, quelque chose comme ça. C'est quand j'ai commencé à sentir maintenant ça. J'ai commencé à sentir quelque chose qui était en moi qui me disait ça là, c'est ça. C'est ça ta vie. C'est ça ce que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Alors j'ai commencé à chanter avec des gens en classe. Vous pouvez être là, je pêche, mais je chante. Je pêche, mais je chante. Et je me disais, c'est la vie chrétienne. C'est normal de pêcher. C'est normal de marcher dans la publicité. C'est normal de boire. C'est normal de fumer. Parce que quand il s'agit de fumer, en tout cas, j'ai fumé. J'ai fumé. Là, tu es en bonne santé? Je pense. Grâce à Dieu, Dieu m'a restauré, certainement. Amen. Aujourd'hui, quand je vois par exemple les gens fumer, je me dis que vous ne savez pas ce que vous cherchez à l'intérieur. Aujourd'hui, quand je vois par exemple les gens pécher, je me dis que vous péchez, vous ne savez pas ce que vous faites. Il y a même des temps où je suis avec des amis, je leur dis c'est que tu vois ces gens-là qui sont en train de pécher là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne pêchent pas, ils sont en train de jouer. On a péché. Et je leur dis que ce n'est pas pour prétendre. J'ai dit, nous on a péché, ces gens-là ils sont en train de jouer. En tout cas, Emma, ça me rappelle quelque chose. Déjà pour votre information, je l'ai connu, c'est un ami. Et une fois, il était venu exhorter en classe, dans ma classe, parce que j'étais dans une classe inférieure par rapport à lui. Et il était venu nous dire, en nous exhortant, il disait aux garçons, vous savez, tu es là, tu te masturbes. Le plaisir là, ça va te tuer. Je me rappelle très bien.
Là, je comprends tout. Et exactement, parce que ces choses étaient totalement bizarres. Oui. Et quand je voyais ces gens, je me disais, bon, ok, ça va, ils continuent leur vie, mais après, ils vont se rendre compte qu'en vrai, ils perdent le temps. Exactement. Pour moi, j'aurais bien voulu avoir Jésus avant et ne pas vivre toutes ces choses. Mais il s'est fait que la vie, on a décidé ainsi. C'est ça, exactement. Certainement, le Seigneur a décidé ainsi. Oui. Il a voulu, parce que moi, je ne crois pas au hasard. J'ai toujours dit que le hasard, dans les livres hébraïques, veut dire simplement été planifié par Dieu. Et je me dis que c'est ça, en fait. Dieu avait planifié ça. Dieu avait voulu que je passe par là pour qu'aujourd'hui, je puisse devenir celui que je suis aujourd'hui. Je puisse tirer des leçons et tout le reste. Il y en a de ceux qui vivent pour en tirer des leçons. Il y en a de ceux qui ne vivent pas, mais qui voient chez les autres et ils en tirent des leçons. Exactement, oui. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à vivre. Il y a des gens qui sont dans l'eau, qui sont noyés. Il y a des gens qui sont dans l'eau, mais qui ont réussi à sortir. Donc, il faut se connaître aussi. Exactement. Ce n'est pas tout le monde qui a ses capacités. Et moi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis là. J'ai commencé à changer comme ça et ainsi de suite. Et un jour, je me rappelle très bien que le Seigneur est venu vers moi. Je ne sais pas comment, mais il me disait ceci que je t'aime tel que tu es et je te choisis comme tu es. En fait, cette phrase, je l'entendais en moi et elle m'avait beaucoup blessé. Ça, c'est quand j'ai commencé à développer ma relation avec le Seigneur, quand j'ai commencé à chanter, mais avec le péché. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur me voulait. Il y avait des prophéties sur moi et tout le reste. Moi, je voulais bien être pasteur. Ok. Pas prophète. Oh. Parce que je trouvais ça trop aventurier. Alors, du coup, moi, je me disais que certainement pasteur et tout le reste. Et alors, le Seigneur a commencé à continuer avec moi et tout le reste en continuant. Il a commencé à me dire que tu sais, je t'aime tel que tu es et tout le reste. Et moi, j'ai commencé à dire que non, Seigneur, tu ne peux pas m'aimer. Pourquoi est-ce que tu vas m'aimer moi? Tu te voyais... Je me voyais sale. Très sale. Je ne me sentais pas digne. Je me trouvais tellement sale qu'aucun être sur la terre ne pouvait m'aimer. Je me disais que je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Même pas une faveur. Je ne mérite même pas d'aller au ciel. Pour moi, c'est ça que je me disais. Je me condamnais par rapport à tout ce que j'avais vécu. Je vivais des choses bizarres. D'ailleurs, un petit conseil à quelqu'un, si quelqu'un va suivre cette vidéo, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Il y a deux types de culpabilité. Il y a celle qui te mène à la repentance et celle qui t'enfonce dans la chose. Celle qui t'enfonce dans la chose, là, elle n'est pas de Dieu. Si la culpabilité que tu as par rapport à un certain péché que tu as fait ne t'emmène pas à la repentance, c'est que cette culpabilité-là n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas Dieu qui l'a mis en toi. C'est une chose qui t'emmène à t'écarter, à t'éloigner. Mais si elle t'emmène à la repentance, à revenir vers le Seigneur, à ranger avec Dieu et à continuer ta marche avec le Seigneur, ça veut dire que c'est le Seigneur qui a posé cette chose en toi pour savoir que tu puisses regretter l'acte que tu as fait pour revenir vers lui. Et toi, moi, tu as ressenti celle qui t'enfonçait et celle qui t'a permis d'aller te repentir. J'entrais, en même temps aussi, je partais vers Dieu. Il arrivait de temps en temps que je suis dans la chambre, je demande pardon à Dieu pour ce que j'ai fait et tout. Et à chaque fois que je partais dans la présence de Dieu, je pleurais. Je pleurais. Après, un jour, il est arrivé qu'un frère à moi m'a raconté une vision où il voyait des gens qui faisaient des bonnes œuvres, un peu comme Corneille. Corneille était en train de faire des bonnes œuvres. Un jour, il a reçu l'apparition de l'ange qui lui a dit, voilà, ceci, cela, va voir Pierre, qui viendra prier pour toi pour que tu reçoives le pardon. C'était un peu pareil avec moi. Il m'a raconté la vision, il m'a dit que je vois des gens qui font des bonnes œuvres, mais qui sont sur la terre, mais qu'on a coupées, qu'on a jeté dans l'eau. Et quand on les a jetés dans l'eau, ils peuvent faire des bonnes œuvres, mais au-dessus, on ne peut pas les voir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette vision m'avait touché. J'ai pleuré en classe. J'avais vraiment pleuré. Et je pense que le Seigneur voulait que je sois dans cette position pour qu'il puisse entrer facilement. Exactement. Il fallait que je sois dans une certaine faiblesse pour qu'il puisse entrer facilement dans mon cœur et me récupérer facilement aussi. Alors du coup, j'ai pleuré. Un frère est venu m'expliquer. Il a commencé à me parler des relations. Il a commencé à me parler de mes relations, de ce que je faisais. Et il me prodiguait de conseils. Et moi, je l'écoutais. Il me disait d'aller prier avec un ami à moi qui était chrétien. Qu'on péchait ensemble, qu'on faisait des choses ensemble. Il priait en langue même. Il était chrétien. Mais je l'enfonçais aussi, on était comme ça et tout. Alors du coup, ça me faisait bizarre d'aller prier avec un ami avec lequel j'ai des choses qui ne me sont pas bien. Alors je suis allé chez lui. Quand j'arrive chez lui, par conseil de mon ami, on a commencé à prier et il s'est fait que j'étais saisi par l'esprit, je commençais à prophétiser, comme ça. Je commençais à prophétiser, je commençais à dire des choses que je ne comprenais pas. C'était pour la toute première fois. La première fois. Je ne comprenais pas ce que je disais. J'ai commencé à me parler des gens qui sont nés dans des familles musulmanes, etc. Et j'ai commencé à me dire que ce n'est pas leur faute. S'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils sont nés de là. Et c'est possible que la parole de Dieu aussi puisse arriver vers eux. J'ai commencé à parler de ce genre de choses, alors que moi, je n'avais jamais parlé de ça. Je ne sais pas, ça sortait d'où. Et même toi, tu ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas, ça me dépassait. En tout cas, les choses de Dieu. J'ai commencé à prophétiser, j'ai commencé à dire des choses. Après, on a fait des choses qu'on ne comprenait pas ce qu'on faisait. On a senti seulement qu'il fallait comprendre l'huile. On a pris l'huile, on s'est oint les mains, on s'est oint la tête, on s'est oint les pieds. Vous voyez le passage qui dit qu'il est doux, qu'il soit heureux, je pense, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile et tout le reste. On a fait ça.
On a one on one, on a one on... On ne savait pas ce qu'on faisait. Tout ce service-là. On ne savait pas. On l'a fait comme ça. Et je me rappelle que le don de langue est en train de venir. J'avais refusé parce que je ne croyais pas trop en ça. Je ne croyais pas trop en ça. Alors, j'ai commencé à évoluer comme ça avec le Seigneur. On a commencé à avancer avec le Seigneur jusqu'à ce que j'ai fini par accepter qui j'étais réellement. C'est quand j'ai répondu... Jésus. Oui, en Jésus. Quand j'ai accepté ce que Dieu est en train de me dire, en me disant qu'il m'aime tel qu'il est. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu me choisis moi? Il a dit... Il ne m'a pas répondu beaucoup de choses. Il ne m'a pas donné des raisons et tout le reste. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est quoi? C'est que quand Jésus t'appelle, il ne cite jamais les nombres des péchés que tu as fait. Il ne t'appelle jamais par le même nom que les gens seront en train de te donner le comportement impudique, voleur, tricheur, etc. Jésus ne m'avait jamais appelé dans ce sens. Il ne m'avait jamais dit ça. Il m'a dit, Emmanuel, bien tel que tu es, je verrai de toi ça. Wow. Alors j'ai cru en ses paroles et je suis venu vers lui. Et quand je suis venu vers lui, je me suis rendu compte que j'étais comblé. Ce que je n'avais pas dans le monde, ce que je n'avais pas dans tout ce que je faisais, a été directement comblé par simplement l'action d'accepter ce que Jésus me disait. Et j'ai pris son chemin. Et certes, ce n'était pas facile, certes, c'était difficile, parce que vous savez, lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va vers les pays que je te montrerai, Dieu n'a jamais montré le chemin à Abraham. Dieu n'a jamais dit qu'Abraham, tu vas marcher comme ça, comme ça, comme ça. Je n'ai jamais lu ça dans la Bible. À moins que quelqu'un me contredise. Tout à fait, moi, ça c'est vrai. Je n'ai jamais lu ça. Mais il a marché par la foi. Il a cru en ce que Dieu lui a dit. Exactement. Et c'est ça que j'avais fait. J'ai cru en ce que Dieu m'avait dit. J'ai cru en ce que Dieu me disait. Et j'ai commencé à le suivre. Je n'avais pas d'église. J'ai commencé un groupe de prière qu'on appelait Garnison des adorateurs sanctifiés. Et j'ai commencé à prier là-bas. Pour la première fois, j'ai parlé en langue, en train d'étudier avec des frères. Et pendant ce temps-là, on ne comprenait pas un cours qu'on n'avait pas compris depuis toute l'année. En 10 minutes, c'était la fiscalité. On l'a compris en 10 minutes. Et ça me dépassait. Parce que j'ai vécu des choses avec Dieu qui me dépassaient. Pourquoi est-ce qu'on a compris dans 10 minutes? On s'est mis à genoux. On n'a pas prié. J'ai reçu le don de parler en langue. Je me suis levé, j'ai commencé à pleurer. J'ai posé à mon ami la question, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Il m'a dit oui. Après, j'ai dit, les choses de Dieu, c'est bizarre. En même temps, merveilleux. Ça me dépassait. Après, je suis rentré à la maison, je commençais à prier toute la semaine. Mais je ne croyais pas en ça. Un certain samedi, je suis parti au groupe de prière. Lorsque j'arrive là-bas, la personne qui était là me dit, je pense qu'il avait fait un appel, ceux qui n'ont pas le don, ceux qui aspirent à ça et ceux qui ont perdu. On est passé devant. Moi, je disais que je n'ai pas. Je ne crois pas en ça. Il me regarde, il me dit que toi, ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas. Tu ne crois pas. Je dis, comment il sait que je ne crois pas? Après, il me dit, regarde-moi. Quand je le regarde, je vois tout est devenu sombre autour de moi. Et j'ai vu le feu s'allumer dans ses yeux. Après, je me suis retrouvé par terre. J'ai commencé à parler en d'autres langues. Après, j'ai cru en ça. J'ai commencé à manifester le charisme. Moi, je parle de charisme, je parle de temps spirituel, je parle des mouvements de l'esprit. Je commence à manifester ça. On faisait des prières les samedis après cours avec des amis et tout le reste. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Après, j'ai cherché une église dans laquelle j'étais en train de prier. J'ai prié à une église qu'on appelait la présence de Dieu. C'était l'église de mon ami, c'est là qu'il priait. Et lorsque je suis entré là-bas, je priais normalement et tout le reste, mais il s'est fait que je ne sentais pas que c'était là ma place. Alors un jour, des amis à moi sont venus me chercher parce que j'ai pris avec un groupe, il y avait beaucoup d'amis. Je me rappelle très bien. Ces amis, il y avait un certain Jules, il y avait aussi un Christian Robalouba. Jules Chimba, qui est venu chez moi me chercher un dimanche. Je vous avais dit de venir me chercher. On est parti au ministère Génération Joël. Où tu œuvres actuellement. Où je suis actuellement. Et à ce niveau-là, c'est là que j'avais rencontré pour la première fois mon père spirituel, qui était en train de prêcher un dimanche le même jour où je suis parti là-bas. Le même jour, je vois un jeune qui était en train de prêcher. Je me dis, mais il est jeune, il n'est pas vieux, il n'a pas 40 ans, il n'a pas 50 ans, il paraît jeune. Pourquoi est-ce qu'il prêche comme ça? Il est qui? Qu'est-ce qu'il a que moi, je n'ai pas? Je commençais à me poser beaucoup de questions. Je dis non, moi aussi je vais prêcher comme ça. C'est quoi ça? Comment est-ce que lui peut faire ça? Alors du coup, on a commencé à me dire que non, ok. Après, j'ai demandé comment il s'appelle. On me dit non, il s'appelle le prophète Ken. J'ai dit ok, c'est un prophète. Dit, ok, c'est intéressant, il est marié. Ok, oui, j'ai dit ok, il est marié. Ok. Après, je me suis intéressé à lui. Après, je l'ai négligé parce que moi, je ne croyais pas trop en ces histoires-là. J'ai prié, j'ai cherché Dieu, j'ai maintenu ma relation. À un moment, tu t'attaches, après tu te détaches. Oui, exactement. Alors, Dieu a commencé à me parler, mais ce qui était bizarre, c'est que j'entendais Dieu. Dieu me parlait, je ne sais pas comment il me parlait. Je n'avais jamais connu comment est-ce que Dieu avait commencé à me parler, mais je savais au plus profondément que Dieu me parlait. Et je me rappelle même la première fois que Dieu m'a dit, l'une des premières fois plutôt, pas la première fois, l'une des premières fois, que Dieu m'a dit qu'il voulait que je fasse ça. Je me rappelle, c'était quand j'avais vraiment renoncé à tout. Et j'étais avec ma famille, je leur disais que maman, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait ceci, cela, j'ai vraiment suivi le chemin de la foi et tout le reste. Alors on était à table, mes sœurs se moquaient de moi, elles riaient, elles disaient, ah ok. Ma mère disait que toi, est-ce que tu as connu des femmes?
J'ai dit, ah, comment elle pose cette question? Mes sœurs ont dit, ah, maman, toi aussi. Alors, du coup, on a dit, ok, ça va, ça va. On a dit, alors, glorifions le Seigneur, on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, j'ai regardé la bougie, j'ai fermé mes yeux. Quand je ferme mes yeux, vous voyez ce qu'Apocalypse est en train de dire dans Apocalypse 4, que monte ici, je te verrai voir. Et tout le reste, j'ai vu un vieillard qui m'a prié et tout le reste. J'ai vécu ça. Je n'avais jamais lu ça. Je t'assure que je n'avais jamais lu la Bible. Là, maintenant, on voit les expériences avec Dieu qui s'enchaînent. Et là, c'est quand j'ai commencé à vivre des expériences avec Dieu. J'ai vu un homme qui m'a dit, monte ici. C'était un vieillard, il était vieux. Je ne pouvais pas bien le voir. Il était très vieux. Et quand j'entre là-bas, c'était un endroit où il y avait beaucoup de chandeliers qui étaient en train de briller. Il y avait des hommes qui étaient à genoux. Ils étaient nombreux. Et je ne comprenais pas. Je me disais, ah, c'est moi qui suis en train d'imaginer. Mais je sentais que je n'étais pas dans ma chair. Là, je sens le parler en langue. Je sentais que j'étais très loin. Et je sentais que je n'étais pas sur place. Et je me suis vu en train d'avancer avec cet homme. Et quand j'avance, je vois des marches qui montaient, qui partaient très loin. Et j'ai vu comme une... Ça me fait la chair de poule quand je parle de ça. En fait, tu n'es pas le seul. Et j'ai vu le point de la robe qui descendait comme ça. Et cet homme m'a dit ceci, va leur dire. Il m'a pointé du doigt, j'ai vu son doigt. Non mais quelle expérience. Il m'a dit, va leur dire que je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi.